RCF. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Félicie et Mathéo, deux adultes engagés dans un chemin de foi au sein du diocèse de Châlons. Ils viennent d'ailleurs de l'espace missionnaire du Vignoble. Ils se préparent à recevoir prochainement le sacrement de confirmation, après un temps fort vécu à Pâques et avec leur baptême. Ce dimanche 12 avril, ils participaient à une récollection des confirmants adultes à l'Épine, une étape importante pour relire leur parcours et se préparer à ce sacrement. Bonjour Félicie. Bonjour. Bonjour Mathéo. Bonjour. Merci de prendre ces quelques minutes et de témoigner aujourd'hui sur RCF. Dans un premier temps, un tour de rôle, on va commencer par Félicie. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ce chemin vers le baptême et la confirmation à l'âge adulte ? J'ai fait la rencontre de Dieu récemment parce que ma famille n'était pas croyante. Et du coup, je voulais vraiment prolonger ma foi. Et donc j'ai demandé le baptême et ensuite la communion et la confirmation sont venues par la suite en même temps. Mathéo ? J'ai commencé à croire en Dieu il y a peu de temps et le baptême ça a été une solution évidente et ouais. Donc aujourd'hui c'est le baptême. J'ai été baptisé et bientôt c'est la confirmation et c'était quelque chose d'évident. Alors on va revenir un petit peu sur ce baptême à Pâques. Forcément, c'est déjà un premier grand moment pour vous deux. Comment avez-vous vécu justement ce moment de votre baptême ? C'était super. Enfin, on était tous réunis. Moi, j'avais des amis, de la famille, et j'ai attendu ce moment pendant super longtemps. J'avais tellement hâte et j'étais pas du tout déçue. C'était vraiment génial. Et pour toi, Mathéo ? C'était un moment magique. On a pu faire entrer des personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes dans une église et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Voilà. Oui. C'était au même endroit, l'église d'Épernay ? Oui, à Saint-Pierre-Saint-Paul. Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors, quelques mots ou images, on imagine une image là dans notre tête, forcément à la radio c'est pas évident, mais quels mots vous reviennent spontanément après ce moment que vous avez vécu ? Moi, ce serait la sérénité. Et moi, totalement différent, ce serait l'excitation, l'euphorie du moment et le plaisir. Le plaisir ? C'est ça. Qu'est-ce que ce sacrement représente pour vous aujourd'hui, à la fois dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie spirituelle, Félicie ? Moi, je dirais que c'est la renaissance pour moi. Ça symbolise vraiment la renaissance. Même je me sens plus apaisée avec moi-même. Depuis, vraiment, ma vie, elle a quand même changé. Et même si ça fait un peu cliché comme ça, mais c'est vraiment vrai. Alors c'est bien, Renaissance, on est un peu sur le carnet Renaître du diocèse de Châlons qui a été sorti pendant ce temps de carême et jusqu'à la fête de la Pentecôte. Même question pour Mathéo ? Pareil, une nouvelle vie qui s'offre à moi, une nouvelle façon de voir les choses et toujours voir le côté positif plutôt que le côté négatif. Et on va revenir maintenant, si vous le voulez bien, Félicie, Mathéo, sur cette journée du 12 avril dernier du côté de l'Épine. Vous avez participé à la récollection des confirmants adultes, plus d'une centaine participants, accompagnés bien sûr des parrains, des marraines, mais aussi de quelques accompagnants. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, notamment peut-être ces échanges avec d'autres confirmants du diocèse ? C'était génial de pouvoir déjà voir tous les nouveaux baptisés qui étaient là. Et puis, on reconnaît maintenant des visages aussi des futurs confirmants qui sont comme nous. Donc, ça fait plaisir. Et puis même de pouvoir revoir l'évêque qu'on voit pas souvent. Donc, c'était vraiment super. Et puis ça permet d'échanger, de retrouver des points en commun, d'avancer sur ce parcours de foi ensemble aussi, Mathéo. Évidemment, très content de pouvoir repartager les souvenirs qu'on a eus avec toutes ces personnes-là, et puis de pouvoir accompagner les futures personnes qui veulent se faire baptiser ou confirmer, et puis tous être ensemble vers le chemin vers Dieu. Est-ce que ces temps de préparation et de rencontre avec d'autres confirmants ont changé justement votre manière de vivre votre foi, Félicie ? Ça m'a beaucoup aidé de voir la vie des personnes aussi. Et puis, tout le monde s'apporte. On se pousse tous vers le haut dans la foi, donc c'est important les moments en communauté. Mathéo, tu partages le même avis ? Pour moi, c'est très très important. J'ai trouvé ça super qu'on puisse tous partager ça et que on se pousse tous vers le haut dans le chemin vers Dieu. Y a-t-il eu un moment fort, une rencontre ou une parole qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours, Félicie ? Depuis le début, entre ces réunions de préparation, ce chemin vers le baptême. Moi, les temps avec mon accompagnatrice Sylvie m'ont beaucoup aidée. On a pu voir notamment des films ou des séries qui m'ont beaucoup marqué, de voir pas forcément que par des textes, mais aussi par des images. C'était super important pour moi aussi de voir ça.
Sybille Ferrand, qui est adjointe au doyenné à l'espace missionnaire du Vignoble. Mathéo? Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon accompagnement avec Christine, une dame de l'église de Vertuis qui m'a énormément aidé, qui m'a apporté une nouvelle façon de voir la vie et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Avant de nous quitter, je reviens sur les propos que donne l'évêque régulièrement. C'est ces nouveaux baptisés, ces nouveaux confirmants. C'est d'en créer plusieurs après par la suite. Donc on attend de vous forcément j'ai pas envie de dire de passer le relais, mais on va dire ça comme ça. Si vous deviez témoigner aujourd'hui à notre auditeur, à quelqu'un qui hésite encore à franchir le pas, qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui, Félicie? Pour moi, c'est que du positif et puis faut pas refuser le cadeau de Dieu. Pour moi, c'est vraiment important et on n'y perd rien, on gagne tout, donc autant y aller, quoi. Mathéo? La même chose, on n'a que à gagner, c'est super, on rencontre des personnes incroyables, des super beaux événements encadrés avec des bonnes personnes, il y a absolument que du positif. Et à quelques jours de ce grand moment, de cette confirmation, sacrement de la confirmation, le 23 mai à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, comment se prépare pour vous personnellement, Félicie? Comme au baptême, j'ai hâte de pouvoir finaliser ce parcours, même si c'est pas une fin, c'est un début, mais ça va faire plaisir aussi de pouvoir revoir tout le monde, de fêter tout ça, et ça va être génial. Impatience aussi pour Mathéo? Extrêmement impatient de ramener le plus de personnes possible, qui puissent rencontrer l'Église, rencontrer Dieu à mes côtés et qu'on puisse tous fêter ça ensemble. Bien, merci beaucoup Félicie. Merci beaucoup Mathéo d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF à travers leurs mots justement. Félicie et Mathéo nous rappellent que la foi se construit aussi à l'âge adulte, au rythme des rencontres, des questionnements et des choix personnels. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Il nous reste encore quelques secondes. On est avec Elisabeth Lécuyer qui accompagne le service catéchuménat au diocèse de Châlons. On vient d'entendre le témoignage de Félicie et Mathéo sur leur parcours de foi, de ce qu'ils ont vécu ce dimanche 12 avril à l'Épine. Et puis, ce temps de baptême, ce baptême qu'ils ont reçu à ce moment de Pâques. C'est un grand moment, c'est un geste fort pour le diocèse de Châlons où là, le nombre de confirmants augmente. On le remarque d'année en année. Oui, tout à fait. Nous avons eu 42 adultes baptisés à la Vigile pascale et il y aura une petite centaine de confirmants adultes cette année à la Pentecôte. Effectivement, c'est un nombre en augmentation. Comment vous l'apercevez, vous, en tant que responsable du service catéchuménat, au nom du diocèse de Châlons, ce chiffre qui augmente? Je pense que le contexte international, politique, familial, personnel, technologique fait que beaucoup de jeunes adultes sont en demande, en recherche de quelque chose, de quelqu'un. Et la majorité ont entre 18 et 25-30 ans. Et on a quelques adultes un peu plus âgés. Et vous l'avez remarqué le 12 avril dernier du côté de l'Épine. Et à quelques jours, j'ai envie de dire, on a la dernière ligne droite de ce sacrement de confirmation. Ce sera le 23 mai prochain. Les choses se préparent de votre côté, Elisabeth Lécuyer? Oui, de beaux témoignages, des gens qui sont vraiment contents, sereins d'avoir reçu ces sacrements d'initiation chrétienne. Et on est dans la dernière ligne droite et tout devrait bien se passer puisque de toute façon, l'Esprit Saint sera avec nous. Merci beaucoup, Elisabeth Lécuyer, d'avoir pris ce temps à la fin de cette interview et on vous dit à très bientôt sur RCF. Merci et bonne marche vers la fête de la Pentecôte pour tout le monde. Et n'oubliez pas ce carnet renaître du diocèse de Châlons qui a démarré depuis ce temps du carême et que c'est un parcours à vivre jusqu'à la fête de la Pentecôte. Merci beaucoup. Merci Christopher.